Bonjour à tous et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. À Bukavu, dans l'est de la RDC, les élèves sont appelés par le M23 à reprendre le chemin de l'école. Mais la peur de nouveaux affrontements pousse certains parents à interrompre la scolarité de leurs enfants. La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle gabonaise a été annoncée. Les électeurs auront le choix entre 4 aspirants, dont l'actuel président de la transition. En fin de journal, nous nous dirigerons au Sénégal, où une jeune agricultrice fait la promotion de son métier grâce à YouTube. L'équipe d'Africa News poursuit sa couverture de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et notamment à Bukavu, actuellement sous le contrôle des rebelles du M23, où la rentrée des classes s'est déroulée dans la peur et l'inquiétude. À Bukavu, contrôlé par les rebelles du M23, des parents peinent à envoyer leurs enfants à l'école, craignant pour leur sécurité. Dans un sursaut d'orgueil, les autorités de fait réitèrent l'appel à la reprise des cours. Que l'université, que le secondaire, le maternel puissent fonctionner dès demain. Soyez sûrs que Kinshasa ne reviendra plus ici. Mais c'est nous, par contre, qui serons à Kinshasa. Alors, je ne sais pas pourquoi les parents devraient continuer à hésiter d'envoyer les enfants à l'école. Ce qui s'est fait, ce sont des tracasseries, des gens qui pensent qu'ils vont nous intimider avec 3 maïmaï, 4 maïmaï. Non. Ce message semble ne pas rassurer les parents d'élèves. Dans la capitale du Sud Kivu, en effet, les familles redoutent une incursion des Wazalendo, des groupes d'autodéfense proches de Kinshasa. Nous avons vécu cette semaine où on se disait qu'il y avait incursion des groupes armés Wazalendo. On a perturbé toutes les activités au niveau de la ville de Bukavu. Même les élèves qui étaient à l'école, qui étaient déjà à l'école, pour rentrer à la maison, c'était un grand problème. C'est pourquoi on se pose cette question par rapport à la garantie sécuritaire pour que les enfants puissent rentrer à l'école. Mais on doit nous donner cette garantie de la sécurité. On doit envoyer des unités qui devraient circuler dans toute la ville de Bukavu pour montrer aux parents, pour prouver à la population qu'il y a réellement la sécurité. Nous voulons que les enfants reprennent le chemin de l'école. Malheureusement, la sécurité n'est pas assurée. Il est donc exclu de les y envoyer dans ces circonstances. Le seul problème est leur oisiveté actuelle. Les enfants peuvent être confrontés à divers incidents en s'amusant à la maison. Cette situation nous préoccupe. Ces appréhensions des parents d'élèves commencent à agacer les acteurs du système éducatif de la province. Le message que je voudrais lancer est celui de dire aux parents qui n'ont pas envoyé les enfants à l'école de les y envoyer. Demander aussi à nos autorités qui nous gèrent actuellement, l'AFC M23, de continuer à assurer la sécurité. Depuis le 7 mars se déroule en RDC la session préliminaire de l'examen d'État, sauf dans les zones contrôlées par les rebelles. Les Gabonais voteront le 12 avril prochain pour leur président. La liste officielle des candidats a été publiée et la campagne débutera à la fin du mois de mars. Un temps de réflexion nécessaire pour les électeurs qui ont connu un coup d'État en août 2023. À un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon, 4 candidats ont déjà composté leur billet pour cette échéance. La liste publiée dimanche par le ministre gabonais de l'Intérieur comprend entre autres Brice Oligui Nguema, le tombeur d'Ali Bongo, et l'actuel président de la transition dans le pays. Alain-Claude Bilibizé, le dernier chef de gouvernement de Bongo, Stéphane Germain Ioki et Joseph Essingon vont aussi briguer les suffrages des Gabonais.
Alors que 19 autres personnes ayant fait acte de candidature ont été recalées pour des raisons administratives, ces candidats entretiennent encore un espoir. Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour contester le rejet de leur dossier. Le 12 avril, le Gabon doit élire son président. Une élection sans la candidature d'un bongo, une première depuis plus d'un demi-siècle. Jeune femme entrepreneur, Anta a fait le choix de rester dans son village natal de Goudiane, au Sénégal, pour devenir agricultrice. Grâce à YouTube, elle réalise des films promotionnels pour valoriser sa profession auprès de sa génération et commercialiser ses produits en ligne. Bonjour, chers internautes. YouTube n'est peut-être pas le premier endroit où trouver une jeune agricultrice sénégalaise. Cependant, Anta et ses 4 amis en ont fait une seconde passion. Elles cultivent des légumes dans leur village de Ngoundiane et ensuite partagent leurs succès et défis sur les réseaux sociaux. Chaîne YouTube Zenith TV était l'idée pour faire la propagande de notre activité et faire la commercialisation. C'est en 2022 que ces jeunes femmes ont rejoint le projet AgriJeunes financé par le Fonds international de développement agricole des Nations Unies. Avant même AgriJeunes, les gens riaient de nous et moquaient de nous quand on faisait la formation. Ce projet, soutenu par la Banque africaine de développement et le gouvernement sénégalais, offre entre autres des formations et des prêts aux jeunes vivant dans les zones rurales. Le projet AgriJeunes touche directement 80 000 jeunes et crée plus de 8 000 emplois décents. Parmi ceux-ci, 50% sont destinés aux jeunes femmes des zones rurales. Nous constatons d'excellents résultats à ce jour, avec un renforcement de l'esprit d'entreprise chez ces jeunes femmes et une augmentation des revenus qui leur permet non seulement de satisfaire leurs besoins quotidiens, mais aussi de réinvestir et de développer leurs entreprises. Grâce à leur chaîne YouTube, ces jeunes filles commercialisent leurs produits auprès d'un public plus large et améliorent chaque jour leurs revenus et leurs compétences en matière de communication dans un pays où une femme rurale sur 3 est au chômage, avec des taux encore plus élevés chez les jeunes femmes. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir. Le 11 mars, cela fera 5 ans que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié l'épidémie liée à la maladie du nouveau coronavirus de pandémie. Il y a 5 ans, en 2020, l'OMS demandait la mise en place de mesures sanitaires essentielles pour stopper sa propagation. Pour rappel, l'OMS a mis fin à l'état d'urgence sanitaire international le 5 mai 2023. Le 8e sommet entre les dirigeants de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud se tiendra au Cap le 13 mars. Ce sera l'occasion de renforcer le partenariat entre l'UE et l'Afrique du Sud, qui est un allié stratégique pour l'institution dans le contexte actuel. Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas ont annoncé une visite d'État au Kenya du 18 au 20 mars. Si le séjour officiel vise à valoriser les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays, il est aussi vivement critiqué par des Kenyans qui estiment que la Maison royale néerlandaise soutient la politique de répression qu'ils considèrent avoir été mise en place par le président kényan William Ruto. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.